Coucou, je fais une petite vidéo ce matin parce que je sors d'un stage de yoga du son où à un moment on a parlé de la vacuité et j'ai senti que ça posait pas mal de questions à certaines personnes autour et moi c'est quelque chose que la vie m'a amené à toucher mais j'ai parfois du mal à pouvoir en parler avec des mots et ce matin j'ai écouté une vidéo de Mathieu Ricard à ce propos que j'ai trouvé vraiment intéressante et utile aussi pour une nouvelle compréhension, un nouveau regard qu'on pourrait porter sur le monde pour aussi que ce monde change, même si oui, il est déjà en changement. Euh, la vacuité, c'est l'absence d'existence propre. L'absence d'existence propre, ça veut dire que je n'existe pas moi toute seule en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moi, des autres, un monde séparé, que tout est en interrelation à chaque instant. Et Mathieu Ricard, il dit que de la vacuité vient la compassion. En fait, quand on se rend compte que tout est interrelié et que rien n'existe seul, ça veut dire qu'on est relié à tout. Et ça veut dire que je peux être capable de comprendre, d'aimer, de faire un avec l'autre, avec n'importe qui en fait. Dans cette vidéo, il a parlé de souffrance. Et il disait que la souffrance n'était pas irrémédiable. Et moi, c'est quelque chose aussi que j'ai expérimenté dans ma vie. En fait, quand on se rend compte que tout est interrelié, qu'il n'y a pas vraiment de début ou de fin, déjà, ça change les choses par rapport à la vie, par rapport à la mort, mon regard. En tout cas, moi, mon regard a changé avec cette compréhension. Et du coup, la souffrance, c'est pas obligatoire, en fait. Parce qu'en fait, rien ne meurt et rien ne naît. J'ai adoré, il a parlé, il a dit, en fait, on a tous une pépite d'or au fond de nous, depuis toujours et pour toujours. Que même si cette pépite d'or, à un moment, elle traîne dans la boue, elle est enterrée, elle est toujours là. Et il suffit qu'on la prenne, qu'on la polisse, pour qu'on la fasse briller et rayonner. Et cette pépite d'or, en fait, elle est la compassion. La compassion qui est l'amour inconditionnel. D'ailleurs, je vais aussi vous donner une petite phrase là que j'ai entendue il y a quelques jours qui disait « L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. » Voilà, moi c'est quelque chose aussi qui me touche profondément. Donc hier, quand on a parlé de la vacuité, il y a quelqu'un qui disait « Mais est-ce que ça veut dire que c'est vide, qu'il n'y a rien ?» Et Mathieu Ricard, il disait « La compassion n'est pas l'absence de phénomènes, mais la fluidité de ces phénomènes. Que rien n'est solide et fixe et dur, et tout est en mouvement et tout est en changement à chaque instant. Et c'est grâce à la fluidité, à la vacuité, pardon, que cela existe. » Je vous donne en fait des petites phrases, des petites choses que j'ai notées comme ça, qui moi m'ont touchée et qui ont résonné avec ce que j'ai à l'intérieur. Rien ne peut exister. Rien ne peut exister, non. Rien ne peut exister en soi et par soi. Il n'y a que des relations. Et les phénomènes sont coexistants de ces relations. Ils ne précèdent pas les relations. Rien ne peut exister en soi et par soi. Bah oui, vu que je ne suis pas séparée du reste, rien ne peut être moi, en fait. Et aujourd'hui, on parle énormément d'ego. J'entends des gens qui disent il faut tuer l'ego. Mais qu'est-ce que c'est l'ego, en fait? Où est-ce qu'il existe? Où est-ce qu'il existe? Rien ne peut exister en soi et par soi.
Oui, c'est toujours dans les relations. Et moi aussi, dans mon chemin, je me suis vraiment dit ça, en fait, c'est que je suis un lien, en fait. Je suis un lien, j'existe dans la relation. Avec mon frère, je suis une sœur. Avec mes parents, j'étais un enfant. Avec la vie, je suis un canal entre terre et ciel. Avec mes amis, je suis une amie. Et il y a toujours, c'est toujours des relations, en fait. Tout seul, on n'est rien, en fait. Voilà. Donc rien n'apparaît en soi et par soi. Tout est en fait cause à effet. Tout est... Rien n'arrive par hasard et ça vient aussi de là en fait. C'est qu'il y a toujours des liens entre les choses qui amènent autre chose. Il a parlé du but. Quel est le but de comprendre ça en fait? Il disait que le but de comprendre ça, c'est de se rendre compte qu'on est interdépendant. Bon, je pense que quand même, il y a énormément de monde aujourd'hui qui s'en rendent compte. Et que de se rendre compte de cette interdépendance, ça peut se répercuter sur la manière dont on vit le monde, dont on perçoit notre existence, dont on perçoit les autres, dont on perçoit le monde, dont on perçoit l'univers. Et quand on voit les choses différemment, donc dans la vision opposée, donc dans la vision où il y a moi et les autres séparément, il y a moi et le monde séparément, il y a moi et l'univers séparément, on va souvent déjà accuser l'extérieur ou alors s'auto-juger. Et du coup, notre façon d'interagir ou de réagir avec ces phénomènes va pas amener un rapprochement, en fait. Parce qu'on voit toujours cette séparation de moi, les autres, moi, le monde, moi. Et on va... Ah oui, alors, il parlait aussi de ça, dans cette vision où il y a moi et les autres séparément, et là j'en parle, mais parce que moi-même j'ai expérimenté tout ça, mais je sens que je suis encore bien en chemin aussi là-dessus. C'est qu'en fait, du coup, je vais me dire, ah bah, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je le désire, ça je le désire pas. Et du coup, je vais essayer d'attirer ce qui est désirable et de repousser ce qui est indésirable. Mais ça crée pas forcément non plus de l'harmonie. En fait, ça crée de la séparation, clairement. Et de ce regard duel dont je parlais juste avant, c'est de là que naît l'obsession, le désir, l'attachement, l'avidité, la peur, la répulsion, la haine, l'orgueil, la jalousie. Et tout ça, ça crée quoi? De la frustration. Et cette frustration, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'en fait, je suis pas... Il y a un truc qui va pas, en fait, avec la réalité. Je ne regarde pas la réalité telle qu'elle est, en fait. Je crois percevoir les choses correctement, mais en fait, je les perçois d'une manière duelle. Et ça me crée pas quelque chose de bon à l'intérieur de moi. Et du coup, ça me permet de pouvoir changer de regard, en fait. Si j'accepte de reconnaître que je suis dans cette frustration et que je suis dans ce mal-être. En fait, je me dis souvent que la seule chose dont qu'on est capable de changer, c'est soi-même, en fait. Et que si je me sens pas bien ou si je ressens de la frustration ou d'autres émotions ou d'autres sentiments qui me mettent dans un mal-être, c'est que j'ai certainement un regard à changer. Et c'est de là où, quand je disais donc, que le 21e siècle, soit il sera spirituel, soit il ne sera pas, c'est là où on peut changer la réalité. Cette vision aussi du coup d'interdépendance liée à cette vacuité, elle amène à une responsabilité universelle.
Souvent, j'ai cette phrase qui me vient, c'est personne n'est coupable, mais par contre, on est tous responsables. En fait, je peux toujours accuser l'autre ou dire oui, ça marche comme ça. Mais en fait, moi, comment je me positionne là-dedans, en fait? Est-ce que j'arrive à me relier? Est-ce que j'arrive à changer de regard? Est-ce que j'arrive à avoir des paroles, des actes, des pensées qui vont être des pensées d'amour, des pensées qui vont amener de l'équilibre, des pensées, des actes et des paroles qui vont emmener à nous relier. Voilà. Ensuite, il parlait de notre bonheur qui ne peut être vécu qu'à travers et avec celui des autres. Et ça aussi, je le ressens profondément. Après, ce qui m'a un petit peu perdu ces derniers temps, c'est que il y avait trop d'autres, en fait. Il y avait trop d'autres et je ne savais plus comment faire, en fait, ou comment me positionner là, au milieu de ça. On ne peut pas être heureux au détriment du bonheur des autres. Alors là, on peut voir aussi que nos modes de consommation peuvent changer en se rendant compte de ça. C'est que quand je consomme ça, comment cet objet ou cette nourriture, elle a été cultivée ou a été créée? Est-ce que le mode de production fait du bien? Est-ce que les personnes qui travaillent sont heureuses? Qu'est-ce que je nourris en fait dans ce que je consomme, dans ce que j'achète? Et donc on disait aussi que notre bonheur ne peut pas se construire sur le malheur des autres. Notre bonheur et notre plénitude passent par celui des autres. De plus en plus, en fait, c'est comme si le moi, la personnalité s'efface pour laisser place à l'ensemble, à cette reliance qui est entre nous tous, en fait. Comment on arrive à trouver l'équilibre entre moi et les autres, entre le monde et nous. Et la dernière chose dont il parlait dans cette vidéo, en fait, il disait le désarmement extérieur commence par le désarmement intérieur. Et la paix extérieure commence par la paix intérieure. C'est en se transformant soi-même qu'on peut transformer le monde. Et la transformation vient de l'amour et de la compassion. Voilà, c'était un petit partage du matin.